c'est un succès épique, les amis. On ne pensait pas que l'accueil serait aussi chaleureux. La collection épique Spider-Man, c'est-à-dire des rééditions d'épisodes classiques de Spider-Man avec énormément de pages et un petit prix. Alors quand j'ai dit petit prix, évidemment, on n'est pas sur la monnaie du pain et on n'est pas sur les piécettes qu'on a dans la poche, ça reste une somme, évidemment. 26 € pour la version souple, 30 € pour la version en dur. Cette collection a trouvé son public, elle était très attendue et les premiers chiffres qui sont tombés parlent d'eux-mêmes. C'est un véritable plébiscite et c'est un succès grandissant puisque, vous le savez, on vous a présenté ces titres en long, en large et en travers depuis quelques jours et que vous êtes très nombreux soit à passer les prendre en boutique, soit à les commander en ligne, soit à les réserver en ligne et venir les chercher en click and collect. Vous êtes vraiment nombreux et c'est un succès. Alors, la première info qu'il faut savoir, c'est que on vend 5 fois plus de versions collector que de versions souples. C'est-à-dire que cette collection, vous avez envie de la voir et vous avez envie de la garder. Souvent, les gens nous disent « Ouais, le problème chez Panini, c'est parce qu'ils font pas assez de souple, il faut revenir au souple, il faut arrêter de faire des hardcovers. » Là, ça parle de vraiment, c'est symptomatique, 5 fois plus. 5 fois plus de bouquins hardcover que de bouquins softcover. Et pourtant, l'autre est moins cher, il est à 26 €. Donc, ce qui prouve que vous avez envie de voir ces bouquins, d'avoir la belle collection, les belles couvertures et d'avoir des bouquins qu'on garde et qui valorisent des titres. Pour moi, c'est le renouveau des intégrales. Les intégrales, elles sont super parce qu'elles permettent d'avoir tous les épisodes. Mais les intégrales, la charte graphique, elle est quand même un peu vieillotte, hein, faut l'avouer. C'est quelque chose que Panini traîne depuis 20 ans et ça n'a pas trop évolué. Même si les dernières couvertures, notamment celles d'Excalibur, sont très jolies, eh ben on n'est pas quand même sur des choses qui sont magnifiques. Là, c'est hyper bien travaillé et c'est hyper joli. Et puis on le sait maintenant, il va y avoir, là c'est le numéro 1, là c'est le numéro 6, il va y avoir des numéros qui vont venir compléter cette collection. Ce qui fait qu'on risque d'avoir, mais bon c'est pas confirmé, une collection parallèle aux intégrales avec plus de numéros et pour un prix plus petit. Je rappelle qu'une intégrale c'est 36 € pour 12 numéros. Là on a plutôt 17 numéros pour 30 € pour la version collector et 26 € pour la version souple. Donc c'est un véritable plébiscite et c'est un véritable succès. Nous sommes, c'est simple, à des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Si on cumule les deux, c'est plus de 100 exemplaires vendus en quelques jours. C'est-à-dire qu'il y a un véritable engouement, il y a un véritable intérêt et c'est véritablement un succès. Bon, moi je suis tombé amoureux, d'abord j'adore cette couverture de John Romita Senior, mais j'aime beaucoup le design de zoomer dans l'image et de nous apporter qu'un élément graphique. Et ça, je trouve ça absolument super et je trouve que cette collection met particulièrement en valeur les très grands classiques. Alors, c'est vraiment deux expériences de lecture très différentes. Là, dans celui-là, on a le plaisir de redécouvrir les premiers épisodes de Spider-Man, par Steve Ditko et Stan Lee. Donc ça c'est assez étonnant. Et là c'est une autre sensation puisque on se situe quelques années plus tard puisque nous sommes sur les années 1970 et 1972, quasiment 10 ans après, et que on a le génie de John Romita Senior et Jill Kane, des auteurs absolument superbes. Vraiment j'ai un coup de cœur pour cette collection et je la trouve vraiment super. Elle est vraiment à découvrir, elle est bien faite, le papier est de bonne qualité, c'est vraiment une très très belle édition. C'est une magnifique collection. Alors on m'a posé la question des traductions. Est-ce que c'est l'ancienne traduction ou la nouvelle? Alors je ne peux pas comparer parce que j'ai pas les intégrales Panini de ces années-là. Donc c'est un peu compliqué parce que moi ces épisodes je les ai en VO dans des omnibus. Donc tout ce que je peux vous dire c'est que sont crédités à la traduction Geneviève Coulon, que vous connaissez, et Benjamin Viette de chez Macma. Donc je pense que la traduction a été reprise. Peut-être que si vous avez une info, vous pouvez me la donner. On m'a posé la question, donc je vous le dis. La collection, après, je pense que les traductions ont été revues, ont été reprises, voilà, tout simplement. Et pour le tome, donc le tome 1, c'est pour ça. Et pour le tome 6, nous sommes également sur une traduction de Geneviève Coulon. Donc c'est la traduction originelle que vous allez retrouver. Je pense pas que Panini réinvestisse beaucoup parce que ça coûte cher de faire traduire et de faire retraduire.
Le but de ces titres est d'avoir des choses pas trop chères et donc d'amortir enfin, sans ressortir des titres déjà amortis. Donc voilà, en tout cas c'est un succès, c'est un plébiscite. Si vous n'avez pas les intégrales, craquez pour cette collection. Si vous avez déjà les intégrales, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup parce que voilà. Alors moi j'ai tendance à racheter des trucs que j'ai déjà, même si tous les jours je me dis ah non je vais pas racheter un truc que j'ai déjà. Mais c'est vrai que les nouvelles éditions sont souvent plus belles que les précédentes et donc du coup on a souvent très envie de les avoir. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. Il y a un troisième titre Spider-Man qui arrive, il y a un titre X-Men qui arrive dans cette collection. Vous allez vous régaler. C'est en tout cas une super collection et c'est tout simplement quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Craquez pour les Epic Collections Spider-Man. Salut!